Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage de vos énergies pour la période de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc du 16 au 31 octobre 2024, en tout cas pour la période qui encadre cette quinzaine. Les énergies sont très fluides dans le temps. Comme d'habitude aussi, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent. J'ai pour habitude de suivre le fil de la première intuition qui me vient. Et de ne pas extrapoler sur tous les sens possibles d'une carte ou d'un tirage. Je suis une idée, donc si le message vous parle, c'est bien. S'il ne vous parle pas, laissez passer. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, on va commencer pour vous, les scorpions. Je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. On va voir ce qu'elle raconte, cette énergie. Je prendrai ensuite le tarot pour des compléments, des informations, et puis je terminerai par un message, un conseil pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti, on regarde quelle est cette énergie pour vous, pour votre quinzaine. La voilà, qui volette doucement. On parle de confiance. Confiance dans ce qui est autour de vous, confiance dans ce qui est à l'intérieur de vous, confiance dans... je vois plein de planètes autour, confiance dans le jeu des planètes, les énergies des planètes, dans tout ce qui gravite autour de vous. Vous êtes là, vous êtes... Alors c'est un personnage féminin, mais peu importe, hein, vous êtes là, vous êtes serein, sereine, au milieu de tout ce qui gravite, tout ce qui bouge, tout ce qui se déplace autour de vous, toutes ces énergies qui vous accompagnent. Mais en même temps, il y a un grand alignement, il y a une grande force tranquille. Voilà, il y a cette notion de confiance. Alors, peut-être qu'on vous invite à avoir confiance dans ce qui s'agite autour de vous sur la quinzaine. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est à votre portée. Alors, soit que vous développez déjà, mais en tout cas, qui est celle que vous allez connaître sur la quinzaine. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Moi, je ressens, il n'y a rien qui peut vous toucher, là. Ce qui vous touche, c'est vous qui décidez de l'attraper. C'est comme s'il y avait une grande barrière énergétique. Ça gravite autour de vous, mais ça ne vous atteint pas intérieurement. C'est vous qui décidez de modifier le mouvement des choses qui se passent autour de vous. C'est très beau, cette énergie-là. On va regarder la situation. Comment vous vous sentez? Le point de... soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Je jette un œil sur le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La papesse, la voyante. La voyante, c'est la sagesse, on a un peu cette même sensation de personne qui est très centrée sur ses apprentissages, les connaissances qu'elle a à acquérir, qui n'est pas dans l'échange avec les autres, qui est très centrée juste sur elle. On a cette même énergie de la papesse qui est... la papesse, la voyante, qui est vraiment en connexion avec ses ressentis, qui est alignée, qui a une grande confiance dans tout ce qu'elle est en train d'apprendre, parce qu'elle sait que ça va lui être utile pour toute la suite du parcours. Et là, j'ai mis cette même énergie, là où vous allez piocher autour de vous les informations dont vous avez besoin. La chose qui va vous être utile dans le moment où vous en avez le plus besoin. Mais ça, vous êtes dans cette confiance que ce sont les bonnes informations, c'est la bonne posture. C'est très beau comme énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le... Alors, c'est assez exceptionnel parce qu'on a 3 cartes de début, de départ. Même si elles sont inversées, on a les énergies, on a le fou et on a 2 as. Alors, énergie inversée, mais peu importe, les énergies sont présentes d'une façon ou d'une autre. Alors, là, il y a cette notion de confiance. Elle vient dans des opportunités qui sont là pour vous, des nouveaux départs, des nouveaux projets. Nouveaux projets créatifs. Mais je ressens un projet créatif où vous n'avez pas envie de... C'est pas un nouveau départ, en fait.
Il n'y a pas une envie de tout balancer, de tout laisser derrière vous, d'abandonner un passé pour vous lancer dans l'inconnu. C'est pas ça du tout. Vous êtes en train là de prendre des informations, d'avoir des compréhensions sur le fait que vous avez envie d'un nouveau départ. Mais je ressens là où vous êtes, dans une relation dans laquelle vous êtes déjà, mais qui a besoin de retrouver de la vie, de la créativité, de la passion. Et il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Il y a une forme de confiance pas à retrouver parce que vous l'avez, à exprimer dans une situation que vous vivez déjà, mais que vous voulez complètement transformer. Et notamment une situation relationnelle. On est dans la coupe, c'est la relation. Ça peut être de l'émotionnel, ça peut être de l'amoureux. Vous mettez ça j'allais dire à votre sauce, hein, vous prenez la situation qui vous concerne. Mais en tout cas, il y a une envie de nouveau départ, mais pas dans la relation dans laquelle vous êtes. Il y a cette relation que vous voulez conserver, mais vous voulez la faire démarrer d'une autre façon. Voilà. Impulser de la créativité, amener de la nouveauté, amener quelque chose qui va fleurir, qui va grandir, qui va passionner. Avec le bâton, on est dans le feu, dans la passion. Donc il y a un réel besoin, il y a quelque chose dans la quinzaine que vous comprenez, avec cette papesse, que vous comprenez. C'est qu'il y a besoin de renouer avec une forme de passion dans ce que vous êtes en train dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je ne peux pas dire autre chose. Il y a un besoin de renouveau, mais renouveau complet, renouveau total, mais sans idée de fuite, de départ, sans idée de laisser derrière soi des bagages qui ne sont plus satisfaisants. Ce que vous avez vécu, vous voulez le conserver, simplement vous voulez transformer la façon, transformer la relation, transformer la façon dont vous échangez, la façon dont vous aimez, et y impulser vraiment une touche de folie, une touche de passion. Et il y a cette notion d'avoir confiance dans ce que vous avez compris, dans ce que vous allez mettre en place. Comment vous vous sentez? La mort, c'est la carte de la transformation. L'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la transformation. Vous voulez transformer quelque chose. Vous voulez laisser derrière vous des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a un grand besoin de changement là, avec ce fou inversé. Mais je le ressens comme un changement dans les façons d'être, la façon de ressentir, la façon d'appréhender les choses. Je ne vois pas un départ, je vois pas la fin d'une relation par exemple. Mais par contre, j'en vois la transformation. Vous avez envie que les choses se transforment de façon radicale. Vous avez envie que quelque chose commence à pousser. Il y a un besoin de développer quelque chose, de faire grandir quelque chose, mais quelque chose qui soit palpable, qui soit passionnant. Donc vous avez un grand besoin de transformation. À la fois intérieur, on le sent avec cette papesse, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est transformé et qui oblige une situation autour de vous à se transformer aussi. Une relation, ça peut. On est vraiment dans ces énergies-là, hein, le scorpion. Ce qui va vous soutenir, le 6 de bâton. Ce qui va vous soutenir, c'est que on voit un personnage qui a un arbre, là. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Moi, ce que je ressens là, c'est que malgré le temps passé, malgré les épreuves traversées, parce que c'est ça, le 6 de bâton, c'est toutes ces épreuves qu'on a traversées, on en sort avec... il y a quelque chose qu'on gagne quand même à la fin, malgré toutes les épreuves traversées, malgré le temps passé, il reste quelque chose de très précieux dans cette... Je ressens vraiment une relation, dans cette relation que vous avez, que vous voulez traverser. Il y a quelque chose d'encore très précieux, que vous voulez faire redémarrer, que vous voulez... il y a une actualité, quelque chose d'actuel que vous voulez transformer, réellement prendre un nouveau départ dans l'émotion, dans l'amour. Vous avez besoin de transformer de quelque chose, voilà. Et ce qui vous soutient, c'est qu'il y a un trésor qui reste dans cette relation.
quelle qu'elle soit cette relation, hein, quelle qu'en soit sa nature. Il y a toujours un trésor, malgré les épreuves et le temps, malgré l'éloignement qu'il y a pu y avoir aussi. Il y a toujours ce trésor qui est là et que vous avez envie de continuer à protéger. Ou à faire renaître, en tout cas. Le point de vigilance, l'as d'épée, inversé. Alors, l'as d'épée, c'est l'idée flash, c'est la lumière qui s'allume dans le cerveau, la compréhension très, très vive. On est encore dans un as, là, hein, on est encore dans un départ. C'est incroyable ce tirage. Hein. Et là, l'as d'épée inversé, le point de vigilance, c'est ne vous attendez pas à avoir l'idée, l'ampoule qui s'allume comme ça dans la tête. Ne vous attendez pas à avoir la prise de conscience, qu'elle soit instantanée. Ça demande, on voit bien cette carte de transformation qui prend le temps. On est devant un jeu d'échecs, il y a un besoin de temps. Il y a une notion de temps qui est nécessaire. On le ressent ici, il y a eu du temps qui est passé. Ça ne peut pas se faire en un déclic, en un tour de main. Ça ne peut pas se faire sur une simple volonté. L'idée, la volonté, le désir impérieux de changer les choses, ça ne peut pas faire aller les choses beaucoup plus vite que le temps nécessaire pour que ça commence à germer, que ça pousse, que les choses se nettoient aussi. Il y a une notion de nettoyage dans la situation. Donc, point de vigilance, c'est attention à ne pas attendre des déclics, peut-être chez vous ou chez un autre. Alors, il n'y a pas de personnage double dans cette carte-là, mais il y a une notion de vous n'êtes pas seul, c'est pas juste pour vous. Même si vous êtes centré sur vous, vous allez être l'acteur ou l'actrice de cette transformation, vous avez confiance dans ce que vous ressentez. Mais ça met en jeu quelqu'un d'autre, c'est un peu ce que je ressens là. Et le point de vigilance, c'est que le déclic, la prise de conscience ne sera pas instantanée. Il va falloir encore travailler, encore du temps. Votre énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe, c'est le passé. C'est les rêves qu'on avait, c'est notre enfant intérieur. C'est ce qui nous fait vibrer de joie. C'est le cadeau qu'on peut se faire. Moi, avec cette notion d'œuf, là, c'est les projets qu'on peut avoir. Le 6 de coupe inversé, là, sur la fin de la quinzaine, ce que je ressens, c'est que vous avez encore besoin... c'est pas ça. C'est plutôt que vous comprenez, parce qu'on est dans des compréhensions avec la papesse, l'as d'épée, même si c'est en point de vigilance. Vous comprenez que vous avez eu des rêves et que ces rêves que vous avez eus ne se réaliseront pas. Et c'est en ça qu'il faut transformer les choses. Vous avez peut-être visualisé à un moment donné, dans le passé ou dans le début de votre histoire, peut-être visualisé quelque chose, projeté quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité et qui nécessite de transformer radicalement quelque chose. Une relation, un projet, quelque chose, en tout cas d'avoir des compréhensions sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais surtout vous remettez... J'ai une sensation que vous vous remettez en cause. Vous comprenez que vous avez projeté quelque chose, peut-être seul, peut-être en lien avec votre histoire, votre passé, votre enfance, mais que cette projection ne s'est pas réalisée à hauteur de ce que vous avez espéré. Et là, il y a une transformation de la situation actuelle et qui ne tient plus compte des projections du passé que vous aviez. Je ne sais pas si c'est très clair, j'ai un petit peu du mal à exprimer ça. Mais en tout cas, vous revenez sur les projections du passé que vous avez faites sur une situation et vous en comprenez maintenant et actuellement que ce que vous avez espéré n'est pas arrivé. Et il y a une notion d'aller chercher, de comprendre, d'essayer de réfléchir sur vous et sur tout ce que vous avez mis dans cette situation, mais qui ne correspondait, qui n'était lié qu'à vous. Et comme on est dans j'ai une notion vraiment de relation, l'autre n'était pas dans cette histoire, dans votre histoire personnelle. Je ne suis pas sûre que ça soit très clair, mais en tout cas, vous comprenez que peut-être cette transformation nécessaire actuellement dans la relation pour qu'elle reprenne vie,
Elle est nécessaire peut-être parce que vous y avez mis des projections qui vous étaient trop personnelles. Et là, c'est une compréhension, je pense, que vous avez sur cette fin d'octobre. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous. C'est très spécifique, encore une fois, hein, ce message. Alors, un message, un conseil pour vous, les scorpions. Pour cette quinzaine, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. C'est ça, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une opportunité nouvelle, une envie nouvelle, un nouvel outil. C'est ce que vous cherchez hein, dans la connaissance, les outils de la connaissance. Et c'est ce que vous cherchez là. Quelque chose de ce qui va vous permettre d'enclencher ce changement. Cette nouveauté dans votre vie. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.